Barreau ce matin, d'abord pour venir vous soutenir et vous encourager. Nous mesurons évidemment l'effort et l'importance d'un tel mouvement, parce que mobiliser comme ça pendant plusieurs jours, c'est difficile à organiser, c'est difficile à suivre, mais c'est un mouvement qui a été décidé de concert, c'est-à-dire entre les filières porcines, bovines et la FNSEA. Je me permets devant vous, vous êtes beaucoup et nombreux évidemment plutôt éleveurs bovins, mais je veux aussi mettre dans la boucle l'élevage porcin, qui est dans la même situation. Je dirais même que peut-être en termes d'urgence, le porc aujourd'hui vit une situation qui est probablement la plus explosive qu'on ait jamais connue dans cette filière. Alors nous sommes là avec Dominique pour vous dire trois choses. D'abord, un premier point. Nous ne traiterons des sujets structurels, des sujets de moyen et long terme, qu'à une seule condition: on amène des réponses de court terme. Les réponses de court terme, c'est d'abord des prix. Il n'est pas acceptable que sur 18 mois ou 24 mois, nous ayons perdu. Alors, je vais me référer au rapport Chalmin, l'Observatoire des prix et des marges, comme ça ce sera indiscutable. On a perdu 5 à 7% de valeur à la consommation, ce qui évidemment génère beaucoup plus de perte de valeur à l'amont. Quand on fait la différence, ça va très vite. Donc, il faut déjà revenir à un niveau de prix acceptable pour l'ensemble des maillons de la filière, pour permettre aux producteurs, qui est le premier maillon, de retrouver un niveau satisfaisant. Vous connaissez la revendication. En bovin aujourd'hui, c'est 60 centimes par kilo de carcasse. 60 centimes par kilo de carcasse. Et il faut se dire une deuxième chose, et c'est pour nous quelque chose qui doit pas être un sujet tabou. On doit pouvoir mener une discussion franche entre la filière laitière et la filière bovine. J'entends par bovin évidemment les races bovines. Pourquoi? Parce que nous faisons le constat aujourd'hui que l'étalon reste malgré tout le cheptel laitier, notamment en Europe. Or, s'il n'y a pas un coup de hausse significatif, un palier de hausse sur la viande laitière, alors il sera très difficile d'avoir la même correspondance sur la vache allaitante. C'est pour ça que le sujet doit être lié aujourd'hui, et nous voulons faire de ce dossier-là, non pas simplement un dossier conjoncture, mais quand je dis un terme palier, c'est parce qu'il nous faut monter un palier dans la valeur de prix depuis la production jusqu'à la consommation. Et on a fait des calculs, vous les avez fait avec nous, je le dis notamment pour nos amis de la presse, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Lorsqu'aujourd'hui nous demandons 60 centimes sur le kilo de carcasse, il faut bien savoir ce que ça représente sur un steak haché. Je le dis, alors je cherche, ben voilà, vous êtes là, pour les journalistes, c'est 2 à 3 centimes d'euros par steak haché, suivant qu'on est en congé, suivant qu'on est en frais. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va mettre le pouvoir d'achat en péril? Est-ce que ça va diminuer la consommation de viande? Nous affirmons que non.